Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Tu es invité à la fête ». Alors suite au message que j'ai reçu de Dieu me concernant, je dirais d'une manière personnelle, à titre personnel, Dieu m'a révélé vraiment quelque chose de très important. Dans ce monde de distraction, dans ce monde où nous sommes préoccupés par ce qu'on va gagner, ce qu'on va obtenir, nos projets, nos ambitions, ce qui est bénéfique au final pour nous dans ce monde présent, je dis bien, dans cette société. Mais au final, qu'est-ce que réellement Dieu veut pour notre existence future? Parce que le présent, ok, c'est basé sur le physique, c'est basé sur les biens matériels, c'est basé sur plein de choses qui sont nécessairement importantes dans le siècle que nous vivons maintenant, présentement. Et effectivement, nous avons des questions sur ce qu'il en viendra dans le futur, voire même dans l'au-delà, sur les préparations. Et voilà que, à mes habitudes personnelles, je viens régulièrement à prier Dieu dans le secret, dans ma chambre, à le consulter. Et je lui demande réellement qu'est-ce qu'il a prévu pour moi, qu'est-ce qu'il veut pour moi. Et très souvent, Dieu, dans sa grande miséricorde, me répond et me dit qu'il a préparé quelque chose de merveilleux. Et là, ce fut le cas, il n'y a pas plus tard de 3-4 jours, Dieu m'a répondu qu'il y a une grande fête qui se prépare dans le ciel et que réellement, nous devons nous y préparer. Un ange du Seigneur est venu me parler. Vous savez, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut se révéler de diverses manières et de diverses façons à qui il veut et comme il veut. Ce n'est pas un Dieu limité, un Dieu religieux lointain qui nous oublie, qui nous laisse tomber. Non, Dieu est là, même quand nous pensons qu'il n'est pas là. Il est quand même là avec nous. Amen. Il est quand même là avec nous. C'est nos pensées humaines qui, malheureusement, rentrent en contradiction par rapport à celles de Dieu. Parce que nos pensées humaines sont extrêmement limitées, malheureusement. Donc, voici, je vais partager une petite parabole. C'est Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Sachez une chose, c'est que nous sommes tous invités aux noces de Dieu. Ouais, même toi qui ignores Dieu, même toi qui ne veux pas accepter, qui ne veut pas regarder à Dieu et à la parole de Dieu. Dieu aussi t'invite à ses noces. Alors on va suivre ce que dit là cette parabole, cette histoire que Dieu, au travers de la parole de Dieu, Jésus énumère. Donc il dit, il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi ceux qui sont invités qui ne veulent pas venir. C'est pas courant ça. En général, quand tu invites quelqu'un, tu t'assures toujours que les personnes que tu vas inviter, elles vont venir. Sinon, tu les invites pas. C'est logique. Mais là, dans cette parabole, dans cette histoire que Jésus raconte, Jésus énumère un roi qui invite des personnes aux noces, mais qui ne veulent pas venir. Ça, c'est pas courant parce que déjà, à l'époque, en Israël et à Jérusalem plus particulièrement, quand un roi invitait des conviés, les conviés venaient sans discuter. Parce que c'était un honneur, c'était un privilège. Donc là, on découvre une autre perspective. Cette perspective-là, ce sont des personnes ingrates, qui n'ont pas la reconnaissance, qui ne reconnaissent pas leur roi. Donc, et là, on découvre cette dimension en parallèle à Dieu, pour les personnes qui ne veulent pas, malheureusement. Donc, on va poursuivre dans cette parabole, dans cette histoire. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Donc déjà là, quand tu tues, comme il dit ici, à l'époque de Jésus, quand déjà tu tues déjà un bœuf, une bête grasse, c'est réellement quelque chose d'exceptionnel. Parce que là, c'est réservé à l'élite.
mes amis. C'est comme si aujourd'hui l'équivalent de notre président Emmanuel Macron qui mange du caviar. Parce que c'est quelque chose de particulier, vraiment de noble, de la nourriture qui est réservée à l'élite. Voilà. Donc là, c'est une invitation royale. C'est une invitation qui ne peut pas être refusée en théorie. Et voyez ce que dit encore le passage un peu plus loin. Hein? Préparez mon festin. Voilà, les noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ. Donc là, ils avaient des occupations. Les gens avaient beaucoup d'occupations. Celui-ci a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Imaginez-vous un petit peu. C'est-à-dire que là, on invite une personne qui n'a rien, qui n'a aucun statut social. On l'invite à manger comme un roi, à bénéficier de voir la présence du roi et tout. Mais là encore, la personne refuse et encore s'occupe même de tuer, dans cette histoire, la personne qui vient inviter. C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun. Donc, ils l'outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr le meurtrier. Voilà. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Si nous avons un grand roi tout-puissant dans les cieux, il nous invite même que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est à nous, dans notre cœur, d'ouvrir réellement notre amour pour Dieu, de le laisser entrer dans nos vies et dans nos cœurs, de le laisser pénétrer au plus profond de nous-mêmes réellement, pour qu'il puisse réellement nous inviter avec lui dans les cieux. Parce que Dieu désire par-dessus tout que nous puissions entrer en contact, en relation personnelle, que nous puissions entrer en contact avec lui d'une manière digne, d'une manière respectueuse, mais aussi d'une manière sincère. Comprenez, d'une manière sincère. Là, ici, ces gens n'étaient pas sincères. Certains ont même été jusqu'au meurtre. Ce sont des images un peu vulgarisées, un peu exagérées. Mais Jésus a voulu expliquer par là aussi à quel point les gens sont prêts à faire le mal alors qu'on leur invite à quelque chose de bien. Dieu nous invite à quelque chose de bien. Dieu nous invite à quelque chose qui n'est pas commun sur la terre, quelque chose qui est divin, quelque chose qui est sans aucun prix sur terre. Voilà. On n'a rien à payer, c'est gratuit. C'est quelque chose qui est réellement divin. Dieu nous invite. Est-ce que nous sommes capables de répondre à cette invitation en disant oui? Je vous invite vraiment à répondre à cette invitation en disant oui, simplement. En ayant votre cœur ouvert à Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est saint et veut notre meilleur dans notre vie physique comme dans notre vie future. Et il est dit ici que allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas d'acceptation quelconque. Il invite tout le monde. Le bandit, le meurtrier, la personne qui vend de la drogue, la personne qui a brisé beaucoup de cœurs, qui a fait de la fornication, la personne, peu importe, Dieu invite tout le monde à rentrer au paradis. Il ne fait aucune acceptation particulière, il invite tout le monde. Voilà. Il ne fait pas de préférence, il ne fait pas de préjugés. C'est à nous de choisir quelles sont nos priorités. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, c'est à toi de faire ta priorité Dieu dans ta vie. Maintenant, tout de suite. Arrête de te braquer, de croire que tu n'es pas assez bien, de croire que c'est parce que tu as trop péché, Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est notre raisonnement humain qui limite et qui bride les pensées de Dieu. En nous faisant croire que nous devons être parfaits, la perfection pour venir vers Dieu, ce qui est entièrement faux. Puisque Dieu, au travers de Jésus-Christ, est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des justes, pour des gens qui étaient parfaits, mais il est venu pour des gens qui étaient imparfaits, qui étaient pécheurs. Donc, et nous sommes nous-mêmes tous sur la terre pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu, au travers de Jésus-Christ qui est venu pour offrir son sacrifice à la croix en étant crucifié. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang à Golgotha à la croix. Apocalypse 1,5 dans la Bible. C'est Jésus-Christ. Il nous a délivrés de nos péchés. C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas nos œuvres, nos actions, nos performances. C'est Jésus. Donc, il veut nous offrir cette place au banquet de Dieu dans les cieux. Il veut nous préparer avec lui une place que nous soyons dans cette fête glorieuse avec lui à ses côtés au paradis.
Est-ce que tu en es digne? Oui, tu l'es. Arrête de te préoccuper du pourquoi, du comment dans ta tête, dans tes pensées humaines. Dieu n'est pas humain, Dieu est divin. Dieu est tout puissant. Dieu connaît toutes choses. Et il voit actuellement ton cœur, toi qui regardes cette vidéo. Il connaît toutes choses. C'est maintenant le choix que tu dois entreprendre qui fera la différence. Dans ton cœur, dans ta vie. Alors voilà, encore une fois, je poursuis. Appelez tous ceux qui se trouveront, ces serviteurs allèrent dans les chemins, hein, et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Ah, méchants et bons. Là, c'est le verset 10. Le verset 10. Eh ben, c'est intéressant cette histoire-là que Jésus raconte en parallèle pour expliquer comment Dieu fonctionne. Le roi entra. Alors attention, parce qu'on lit un peu avant, hein, tous ceux qu'ils trouvèrent, donc là il y avait les personnes qui voulaient inviter les gens aux noces, à cette fameuse fête dans les cieux, mais il alla ramener ceux qui étaient méchants et bons. Ceux qui étaient méchants et bons. On ne peut pas inviter quelqu'un dans une fête comme ça, on ne peut pas l'inviter s'il est méchant, s'il ne nous aime pas. Mais non, Dieu il est comme ça. Dieu il invite même les méchants. Dieu il invite même les méchants à venir à sa fête. Regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Ça c'est intéressant de souligner tout ça vraiment au marqueur. Méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Elle était blindée. Dans les cieux c'était blindé. Donc voilà, donc ce qui se passe. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Ah, là il rentre, il regarde. Là il rentre et il regarde. Pour voir ceux qui sont à table. Regardez ce qui se passe. C'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est captivant. Alors, et plein de conviés, le roi, ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Point d'interrogation. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres ou dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Est-ce que tu es un élu? Parce que si tu es un appelé, tu vas entendre Dieu. Tu vas dire, oui, moi je crois en Dieu, j'aime Dieu et tout. Tu vas dire, voilà, moi j'aime Dieu et tout. Moi je crois en Dieu. Mais sache une chose, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu est tout puissant, évidemment. Il aime, il est amour, c'est vrai. Ça c'est incontestable. Mais attention, Satan croit aussi en Dieu, mais il tremble. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va aller dans les temps de feu pour être puni. Il sait que là, elle est sa détermination. À la fin, quoi qu'il arrive, tout ce qu'il a commis, ça va être jugé là-dedans, dans les temps de feu. Voilà, la détermination va terminer là, pour lui. Donc toi, ta détermination va terminer où? Dans les temps de feu, comme Satan, ou dans les noces avec Jésus, avec Dieu? Parce que là, c'est là une question essentielle que tu dois te poser. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie est un test. Un test dans lequel Dieu veut voir si tu es parmi les méchants ou les gens qui sont capables d'entrer dans son royaume. Au jour des noces, tu feras cette confrontation. Tu y feras part. Donc, est-ce que tu veux être parmi ces gens qui sont réservés à être avec lui ou l'inverse? Là, c'est ma question que je pose à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver, pour nous arracher de la malédiction du péché qui nous condamne tous au jour du jugement dernier. Donc là, on lit dans le livre de Daniel. Je vais vous lire le passage du livre de Daniel en parallèle à cette histoire qui est très intéressante. Le chapitre 1. Parce que là, c'est vraiment intéressant de comprendre cette dimension dont je vais maintenant vous parler. Parce que là, nous avons un jugement. Michael, archange, va venir et il va établir. Dieu accorda les 4 gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu accorde certains privilèges à des personnes qui sont capables de le suivre. Ceux qui ne veulent pas le suivre ne sont pas malheureusement dignes d'être avec lui. Parce qu'ils ont choisi d'être avec
le malin, d'être avec les méchants, les gens qui appartiennent au malin. Donc nous avons un choix à entreprendre. Dans le verset 1, nous avons vu que Dieu donne certaines personnes, mais c'est à eux de choisir aussi de venir vers lui. Alors dans le chapitre 12, en nous lisant que Michael, archange, dans le chapitre 12, bah c'est plus chapitre 1, c'est chapitre 12, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors le verset 3, le verset 4 dit, toi Daniel, tiens secret de ces paroles. Mais avant il dit quoi? Plusieurs de ceux, dans le verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc là, on a un paradoxe entre deux catégories de personnes. Ces personnes qui ont choisi dans les noces d'être avec Dieu, qui sont invités, qui ont été invités avec Dieu, et qui sont réservés à être ceux qui sont ici dans le verset 2 du chapitre 12 de Daniel. Hein, ils sont réservés à être ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui font part à la fête. Parce qu'il y aura des gens qui seront de la lignée d'Abraham, évidemment, et puis des gens, des nations que nous sommes nous, ce qu'ils appellent des goïms, enfin bref, ça on s'en fout. Voilà. Il y aura toutes les nations qui seront assemblées et qui auront accepté le Sauveur universel Jésus, qui est mort crucifié sur la terre pour rendre possible l'entrée au paradis. Toutes les personnes qui auront accepté de le suivre, là, ils hériteront du privilège suprême d'entrer au paradis et d'être dans les noces de l'agneau. Donc là, nous voyons ici qu'ils auront la vie éternelle. Mais ceux qui auront, à l'inverse, refusé, ils auront la honte éternelle, je le dis. Malheureusement, ils auront la honte éternelle. Donc, est-ce que tu veux avoir la honte éternelle ou est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? C'est là la question que je dois te poser aujourd'hui. Dieu est amour, Dieu veut le meilleur pour toi, auditeur, auditrice, Dieu veut le meilleur pour toi. C'est à toi de choisir où tu veux t'orienter aujourd'hui. Tu veux t'orienter où? Tu veux t'orienter où? Où tu veux t'orienter? C'est ça la question. Parce que sur Terre, on veut s'orienter dans plusieurs domaines. Dans le business, voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels on veut s'orienter. Mais est-ce qu'on s'oriente dans le plan spirituel? Je répète, est-ce qu'on s'oriente dans le plan spirituel? Tu peux t'orienter dans l'immobilier, tu peux t'orienter dans tous les domaines. Mais est-ce que tu peux t'orienter dans le plan spirituel avec Dieu? Et là, on ne parle pas de tradition. Là, on ne parle pas de tradition. Là, on parle de vie éternelle. On parle d'entrer au paradis, là. C'est même au-dessus de la tradition. Il y a des gens qui ont la tradition, mais qui ne pourront pas entrer au paradis. Je le dis, je le dis. Il y a des gens qui auront la tradition, mais qui ne pourront pas entrer au paradis. Ils n'y entreront pas. Dieu va leur dire, non, désolé. Vous ne pouvez pas entrer, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas l'agneau de Dieu. Vous n'avez pas Jésus crucifié. Vous ne l'avez pas accepté, vous n'entrerez pas. Donc, si vous reconnaissez dans votre cœur que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, si vous reconnaissez clairement en ces termes, et que vous vous engagez dans le baptême, que vous vous engagez à le suivre, à ce moment-là, vous rentrez dans le plan de Dieu et dans les noces de l'agneau. Vous rentrez dans la perspective d'être dans la vie éternelle. Mais ça dépend de vous, auditeurs, auditrices. Ça dépend entièrement de vous. Je le dis. Donc, le choix est simple. C'est pas quelque chose de compliqué. Qu'on arrête de faire croire aux gens que c'est quelque chose, ouais, il faut être parfait, il faut... Non, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus est venu pour des gens qui n'étaient pas parfaits. Il est venu pour des injustes. Il est venu pour répondre à l'appel des injustes. Pour leur dire, voilà, vous aussi, vous méritez d'entrer dans les noces. Voilà. Et les apôtres ont été envoyés, comme dans cette parabole de Matthieu que je viens de citer tout à l'heure. Les apôtres ont été envoyés aux quatre coins de la terre. Et encore aujourd'hui, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont dans la rue pour dire aux gens, rentrez maintenant, il est temps. Vous pouvez bénéficier du pardon et de la vie éternelle. Voilà. Alors si jamais vous voulez aller plus loin au travers de cette vidéo, que vous songez réellement à vouloir aller plus loin avec Dieu, n'hésitez pas à me contacter. Si vraiment vous voulez réellement vous engager, que vous ne savez pas trop, que vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à me contacter en DM et à me parler et tout. Ce sera un réel privilège et un honneur pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.